Qu'appelle-t-on centre de classe et comment le calculer? Pour calculer les indicateurs d'une série statistique, il est nécessaire de connaître les différentes valeurs que peut prendre le caractère étudié. Si cela ne pose aucune difficulté dans le cas d'un caractère quantitatif discret, c'est légèrement plus compliqué dans le cas d'un caractère quantitatif continu. Par exemple, pour la classe 70-80, dois-je prendre la valeur 70, la valeur 80 ou n'importe quelle valeur entre ces deux bornes? Il a donc fallu fixer une valeur de référence, le centre de classe, qui est égal à la demi-somme des bordures de la classe. Voyons à l'aide d'un exemple comment calculer le centre de classe d'une série statistique. Un relevé de vitesse effectué par la gendarmerie a donné les résultats compilés dans le tableau ci-dessous. J'observe que le caractère statistique étudié est la vitesse en km/h et qu'il s'agit d'un caractère quantitatif continu. Pour calculer les différents indicateurs, médiane, moyenne, quartile, afférents à cette série statistique, il me faut tout d'abord calculer des centres de classe. Rappelons que le centre de classe est la demi-somme des bordures de la classe. Pour la classe 70-80, j'effectue le calcul 70 plus 80 divisé par 2. Ce qui, si j'effectue le calcul correctement, c'est-à-dire avec des parenthèses autour de 70 plus 80, me donne 75. 75 est le centre de la classe 70-80. À partir de maintenant, on considérera que tous les véhicules qui ont été pris entre 70 et 80 km/h roulaient à une vitesse de 75 km/h. Pour la classe 80-90, j'effectue le calcul 80 plus 90 divisé par 2, ce qui donne 85. Et ainsi de suite. Pour la classe 90-100, j'effectue le calcul 90 plus 100 divisé par 2, ce qui donne 95. Pour la classe 100-110, je fais le calcul 100 plus 110 divisé par 2, ce qui donne 105. Et enfin, pour la classe 110-120, j'effectue le calcul 110 plus 120 divisé par 2, ce qui donne 115. J'ai ainsi calculé tous les centres de classe de ma série statistique. Observons maintenant un deuxième exemple. Un relevé du montant des retraits journaliers effectués au distributeur d'une agence bancaire a donné les résultats compilés dans le tableau ci-dessous. J'observe ici que le caractère étudié est le montant en euros des retraits et qu'il s'agit d'un caractère quantitatif continu. Il est donc nécessaire là aussi de calculer le centre de classe avant tout calcul sur les indicateurs de cette série statistique. Comme précédemment, j'effectue pour chaque classe la demi-somme des bordures de la classe. Pour la classe 0,50, je fais 0 plus 50 divisé par 2, ce qui donne 25. Pour la classe 50-100, 50 plus 100 divisé par 2, ce qui donne 75. Pour la classe 100-150, j'effectue le calcul 100 plus 150 divisé par 2, ce qui fait 125. Et enfin, pour la classe 150-200, j'effectue le calcul 150 plus 200 divisé par 2, ce qui fait 175. Nous constatons à l'aide de ces deux exemples que calculer un centre de classe ne présente aucune difficulté, mais par contre que cela peut vite devenir rébarbatif. Heureusement, il est possible de calculer d'un coup tous les centres de classe d'une série statistique à l'aide de sa calculatrice. Voyons comment faire à l'aide d'un dernier exemple. Une machine produit des profils dont les différentes longueurs obtenues sont recensées dans le tableau ci-dessous. Le caractère statistique étudié ici est la longueur des profils. Il s'agit encore une fois d'un caractère quantitatif continu. Pour déterminer les différents centres de classe de cette série statistique, je me rends dans le menu Stat de ma calculatrice. Je me rends ensuite dans la liste 3 et je rentre toutes les bornes inférieures de mes intervalles. Une fois ceci fait, je me rends dans la liste 4 et je rentre cette fois toutes les bornes supérieures de mes intervalles. Je me rends ensuite au sommet de la liste 1 et je définis la formule permettant d'effectuer la demi-somme des listes 3 et 4, c'est-à-dire, ouvrez la parenthèse, liste 3 plus liste 4, fermez la parenthèse, divisé par 2. Je n'ai plus ensuite qu'à lire la valeur de mes différents centres de classe dans la liste 1.
Voilà, vous savez maintenant ce qu'est un centre de classe et surtout comment le calculer.